Dans cette vidéo, on va essayer de répondre à une question qui nous revient très souvent. Quelle est la meilleure île de la Malaisie? On va essayer d'y répondre en partageant notre classement personnel, notre top 9 des îles de la Malaisie avec leurs avantages et leurs inconvénients. Allez, c'est parti! Petite remarque avant de commencer, ce classement est purement personnel. On s'est basé sur notre propre expérience personnelle ici en Malaisie et sur les avis de nos proches malaisiens. Allez, c'est parti, on passe tout de suite au numéro 9 de notre classement, l'île de Penang. L'île de Penang. Initialement, on ne voulait pas le mettre dans notre classement, mais comme on reçoit régulièrement beaucoup de questions concernant l'île de Penang, on l'a quand même mis dans nos classements et on l'a mis en top 9. L'île de Penang est facilement accessible depuis Kuala Lumpur en moins d'une heure par avion. Le billet aller-retour n'est pas très cher non plus. Beaucoup apprécient Penang, notamment pour la cuisine locale. Après, en termes de logement, vous avez un large choix pour tous les budgets. Par contre, si vous cherchez de belles plages sur Penang, oubliez Penang. C'est pas sur Penang que vous allez trouver les plus belles plages de Malaisie. Au pire, vous pouvez aller vers le sud de Penang, vous trouverez quelques plages potables. C'est super beau, hein? Je m'attendais pas à ça de Penang. On passe maintenant au top 8 de notre classement, la plage de Desaru. La plage de Desaru, c'est pas une île, oui, mais on a quand même voulu la mettre dans notre classement et on l'a mis en top 8. Pour nous, la plage de Desaru hors île et hors Bornéo fait partie des plus belles plages de la Malaisie. La longue plage de sable de Desaru est vraiment très appréciable. Nous, personnellement, on préfère cette plage à celle de l'île de Langkawi. L'eau est propre et claire, que demander de plus? C'est un coin qui est encore très peu connu par les touristes et par les locaux également. Les grands hôtels comme Hard Rock Hotel ou encore Westin se sont installés récemment et ont ouvert leurs portes fin 2019. Comme vous avez pu le voir, la plage franchement est vraiment belle et très propre. Et vous avez que du sable partout. Il y a également un grand parc aquatique, le Desaru Water Park, avec sa grande piscine à vagues. Un lieu incontournable pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Dernier avantage, si jamais vous faites un circuit entre Singapour et la Malaisie en voiture, alors Desaru pourrait vraiment s'intégrer facilement à votre circuit. En plus de ça, si vous avez le temps, vous pourrez remonter tout le long de la côte est malaisienne et faire plusieurs îles de la côte est malaisienne. Nous, on l'a fait avec nos deux enfants et vraiment, on ne regrette pas du tout. L'inconvénient de Desaru, c'est que malheureusement, ce coin reste difficile d'accès. L'aéroport le plus proche de Desaru, c'est l'aéroport de Johor Bahru, qui se trouve à 1 heure de route. Est-ce que ça vaut le coup d'aller sur Desaru? Personnellement, si vous êtes dans le coin, oui, ça vaut le coup. Mais si votre temps est très limité, oubliez Desaru. Pourquoi? Parce qu'il y a de meilleures îles, plus facilement accessibles et plus rapidement. C'est ce qu'on va voir dans la suite de notre classement avec le top 7 maintenant. L'île de Tioman. L'île de Tioman figure à notre top 7 de notre classement. C'est une très grande île qui fait 136 km² environ. À titre comparatif, les Perhentian, c'est seulement 15 km². L'avantage de Tioman, c'est que vous pourrez trouver de très jolis spots. Il y a de nombreuses activités, randonnées, plongées, même de l'escalade ou encore la pêche pour les amateurs de pêche. En termes de logement, vous trouverez tout ce qu'il faut, que ce soit petit budget ou gros budget. Vous trouvez également des 4 étoiles comme le Berjaya Hotel ou encore le Tunamaya. Enfin, la très bonne nouvelle, c'est que maintenant, pour rejoindre Tioman, vous allez pouvoir partir de Kuala Lumpur et prendre un avion jusqu'à Tioman. Beaucoup ne le savent pas, mais à Kuala Lumpur, il y a un autre aéroport, c'est l'aéroport de Subanjaya. Il se trouve plus proche de Kuala Lumpur Centre que des autres aéroports Kalia 1 et Kalia 2.
Et donc ça, c'est vraiment un très gros avantage. Vous gagnez du temps, surtout si vous êtes très limité en temps. Si jamais vous venez en voiture jusqu'au port de Mersing, c'est-à-dire le port de départ vers Tioman, sachez que vous pourrez combiner plusieurs îles. Vous allez pouvoir visiter d'autres îles si vous avez envie, par exemple Pulau Tinggi, Pulau Tenga, Pulau Besar. Il y a vraiment d'autres îles à faire et ça, c'est vraiment un très gros avantage. On a hésité entre le top 6 et le top 7 et c'est ce qu'on va voir maintenant. Le top 6, l'île de Langkawi. L'île de Langkawi est la plus grande de Malaisie, elle fait 478 km². On a hésité entre le top 6 et le top 7, c'est-à-dire entre Tioman et Langkawi, mais les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Il y a de nombreuses activités sur Langkawi et c'est un des avantages de cette île. Vous pouvez par exemple faire le tour des îles, faire des excursions vers les petites îles qu'il y a autour de Langkawi, faire du jet ski, visiter les fermes par exemple ou encore les night markets. Il y a de nombreux restaurants, il y a aussi le Sky Bridge qui est à faire absolument. Voilà, il y a vraiment de quoi faire, ça c'est un réel avantage. Un conseil, si vous venez ici à Langkawi, louez une voiture. En plus de ça, le prix de l'essence n'est vraiment pas cher. Aujourd'hui, ça doit tourner aux alentours de un peu plus de 40 centimes le litre d'essence. Un des autres avantages de Langkawi, c'est que vous trouverez des hébergements pour tous les budgets, que ce soit un hôtel très sommaire, à l'hôtel luxueux comme The Datai ou encore The Dana, qu'on a eu la chance d'y séjourner quelques nuits et franchement magnifique. Enfin, pour rejoindre l'île de Langkawi depuis Kuala Lumpur, c'est vraiment très simple. Le vol dure environ 1 heure et vous pouvez trouver des billets à moins de 30 € l'aller-retour. Un des derniers avantages, on va dire bonus, c'est que si vous faites un circuit depuis la Thaïlande vers la Malaisie ou de la Malaisie vers la Thaïlande, vous pourrez combiner l'île de Langkawi avec les îles thaïlandaises, comme par exemple la superbe île de Koh Lipe. L'inconvénient de l'île de Langkawi, c'est que pour nous, personnellement, ces plages sont loin d'être les plus belles de Malaisie. On a eu l'occasion de faire le tour des plages de Langkawi. D'ailleurs, on fera une vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous recevrez la petite notification lorsque la vidéo sera publiée. Si vous cherchez de belles plages sur Langkawi, il va falloir prendre le bateau. Vous pourrez par exemple partir sur la petite île qui est pas très loin de Langkawi, qui est l'île de Pulau Beras Basar, ou encore plus éloigné, Pulau Payar. Mais si vous voulez absolument une très belle plage, nous on vous recommande encore une fois l'île de Koh Lipe. Même si ça fait partie de la Thaïlande, ça reste une île voisine qui est à environ 1h30 de bateau en fonction de la météo. Par contre, si vous prévoyez de partir sur l'île de Koh Lipe, n'oubliez pas que c'est la Thaïlande et donc n'oubliez pas votre passeport. En tout cas, elle vaut vraiment le détour. On passe maintenant au top 5, l'île de Kapas. Rien faire, tranquillement, se reposer. Je pense qu'on va tester de l'autre côté aussi là-bas. On va traverser puis là-bas aussi. Kapas est une très petite île de moins de 4 km². On a vraiment aimé cette petite île qui est encore, on va dire, un peu sauvage. Il n'y a pas trop de monde comparé à ces îles voisines comme Redang ou encore Perhentian. Il n'y a pas beaucoup de logements non plus, mais il y a ce qu'il faut. Vous pouvez également faire du camping sur la plage. La plage de Kapas est vraiment très jolie. Voilà, je pense que c'est la plus belle plage de Kapas ici. Elle est magnifique. Magnifique. Cette île est accessible en seulement 15 minutes depuis l'embarcadère de Marang. Voilà, en 10 minutes quasiment. On est arrivé au port. L'inconvénient de Kapas, c'est bien entendu sa taille, seulement 4 km², vous allez faire vite fait le tour de l'île.
Concernant l'accès à l'île, elle est beaucoup moins simple, beaucoup moins rapide que si vous partez sur Langkawi par exemple. Là, il va falloir prendre un vol jusqu'à Kuala Terengganu, l'aéroport de Kuala Terengganu. Ensuite, prendre une voiture environ pour 40-45 minutes de trajet. Et ensuite, prendre le bateau 15 minutes jusqu'à l'île de Kapas. À part ça, il n'y a pas d'autres inconvénients. On passe maintenant au top 4 de notre classement, l'île de Redang. L'île de Redang fait environ 25 km² et vous trouverez vraiment de très belles plages sur l'île de Redang. Pour les amateurs de snorkeling, c'est un super spot. Les plages ici sur Redang sont bien plus jolies que celles de Langkawi. Et le plus gros avantage aujourd'hui sur Redang, c'est que depuis mai 2022, il est désormais possible de rejoindre l'île de Redang par avion depuis Subang Jaya, l'aéroport proche de Kuala Lumpur. En moins d'une heure ou 1h30 il me semble, vous allez pouvoir rejoindre cette magnifique île et ces magnifiques plages. L'inconvénient de l'île de Redang, c'est que si on compare à qualité équivalente, le budget total logement, restauration, activité est un petit peu plus élevé que ces îles voisines qui sont les Perhentian ou encore Kapas. Par contre, ceux qui ont le budget pour le vol, pour l'hébergement, pour les activités, etc. Personnellement, on placerait plutôt Redang en top 3 qu'en top 4. Maintenant, on va avoir justement le top 3, les îles Perhentian. Les îles Perhentian sont au nombre de 2, il y a Pulau Perhentian Kecil et Pulau Perhentian Besar. Vous pouvez prendre sans aucun souci des taxi-boats entre les deux îles, il y en a pour environ 5-10 minutes. Perhentian est très connu pour ses magnifiques plages. Que ça soit Perhentian Kecil ou Perhentian Besar, les plages sont vraiment magnifiques. Contrairement à Redang, le budget global ici est un petit peu moins élevé. Vous avez généralement un peu plus de choix au niveau des hébergements sur Perhentian que sur Redang. L'inconvénient des îles Perhentian, c'est qu'il va falloir prendre un vol depuis Kuala Lumpur jusqu'à Kota Bharu, puis ensuite une voiture, puis ensuite un bateau. Il y en aura pour environ, en bateau, il me semble 40-45 minutes en fonction de la météo. À part ça, il n'y a vraiment pas d'autres inconvénients. On passe maintenant à notre top 2 de notre classement. Pour notre île préférée de notre top 2, on va basculer maintenant du côté de la Malaisie orientale, Bornéo. Et plus précisément dans l'état de Sabah et encore plus précisément dans la ville de Kota Kinabalu. En top 2, nous avons décidé de placer un ensemble d'îles, les 5 îles du parc national Tunku Abdul Rahman. Depuis Kuala Lumpur, il suffira de prendre un vol direct jusqu'à Kota Kinabalu. Vous en avez pour environ 2h30, 2h45. Puis ensuite, de l'aéroport de Kota Kinabalu jusqu'au centre-ville, vous en avez environ pour 15-20 minutes. Depuis le port principal de Kota Kinabalu, pour accéder à ces îles, il suffira de prendre le bateau et en 10 minutes, vous y serez. Il faut compter environ 40 ringgits, ce qui fait 9 € pour faire par exemple le tour de 3 îles. Et c'est aussi pour ça qu'on a décidé de regrouper ces îles en top 2. L'autre avantage qu'on apprécie sur Kota Kinabalu, c'est le large choix d'hébergement à prix accessible. Vous trouverez de nombreux logements de type appartement entier sur Airbnb. Du coup, si vous venez ici en groupe, vous pouvez facilement réduire les frais d'hébergement.
Si vous préférez les hôtels un peu plus luxueux comme le Hilton ou encore le Méridien, le Shangri-La, le Marriott, Novotel, etc., vous avez le choix ici sur Kota Kinabalu. En plus de ce choix, le prix de ces hôtels sont plutôt très accessibles par rapport aux autres pays. Si vous voulez en profiter au maximum de ces îles, vous pouvez trouver quelques hébergements sur ces 3 îles qu'on a citées précédemment. L'autre avantage de venir sur Kota Kinabalu, c'est que les activités ne manquent pas du tout. Contrairement aux autres îles précédentes comme Perhentian, Redang, Kapas, où vous faites rapidement le tour, ici sur Kota Kinabalu, les excursions ne manquent pas du tout. C'est donc pour tout cet ensemble qu'on a décidé de mettre Kota Kinabalu en top 2 de notre classement. Et une des îles qu'on vous recommande absolument à faire si vous allez sur Kota Kinabalu, c'est l'île de Mantanani. On a eu la chance d'y aller en 2013, à l'époque il n'y avait pas du tout d'hébergement sur cette île. Aujourd'hui, il est désormais possible de rester quelques nuits sur cette île. On vous la recommande vraiment parce qu'elle est magnifique. Enfin, le bonus ultime, l'île de Mangalore. Nous, malheureusement, on n'a pas pu y aller parce qu'il y a quelques semaines, c'était encore fermé. Si vous avez la possibilité d'y aller, n'hésitez pas une seule seconde. Parmi les inconvénients de Kota Kinabalu, on va dire que la ville est victime de son succès. Donc du coup, il y a de plus en plus de touristes locaux et internationaux qui viennent sur Kota Kinabalu. Personnellement, nous, on vous déconseille d'y aller durant les week-ends ou les périodes scolaires. Vous allez retrouver énormément de monde. Mis à part ça, on ne voit pas d'autres inconvénients. On passe maintenant à notre top 1, les îles de Semporna. Beaucoup s'en doutaient, surtout les connaisseurs, les plus belles plages, les plus belles îles de Malaisie se trouvent au nord-est de Sabah et notamment les îles au départ du port de Semporna. Ces îles dominent largement, selon nous, ce classement. Cette zone est réputée comme étant un des meilleurs spots de plongée au monde. Vous trouverez une multitude d'îles à visiter absolument. Parmi celles-ci, vous avez par exemple Kapalai, Sipadan, Mabul, Mataking ou encore Bohai-Dulang, Pom Pom, Timba Timba, Maiga, etc. Vraiment, il y a un large choix d'îles à visiter. Cependant, malheureusement, il existe toujours des inconvénients et parmi ces inconvénients, c'est que cette zone de Sabah, cette zone de Malaisie est classée comme étant une zone dangereuse par le ministère des Affaires étrangères en France. Personnellement, j'y suis allé 3 fois, j'ai eu aucun souci. Après, c'est à chacun de mesurer ses risques. Autre inconvénient, il faut bien connaître cette zone parce qu'il y a une multitude d'îles. Pour les personnes qui voyagent avec des enfants en bas âge ou pour les femmes enceintes, nous personnellement, on ne recommande pas trop ce genre de voyage. Enfin, pour les personnes qui veulent faire de la plongée en bouteille, sachez qu'il faut réserver en avance. Voilà, c'est la fin de notre classement. On espère que la vidéo vous aura plu. Retrouvez tous les détails, toutes les informations et les conseils en plus sur notre site internet. Je vous mets le lien en description. Enfin, si malgré toutes ces informations, vous êtes perdu et si vous souhaitez des conseils personnalisés, sachez qu'on propose un service pour vous aider, pour vous accompagner à créer votre voyage sur mesure en Malaisie, selon vos envies, selon votre budget. Rendez-vous sur le site internet si vous êtes intéressé. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. On vous dit à la prochaine vidéo. Ciao!